Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Je m'appelle Marie-Amélie Renner. Je vous accompagne dans vos difficultés de couple, notamment lors de séparation ou lorsque vous êtes en dépendance affective ou encore quand l'autre n'a plus de sentiments. Comment rallumer l'étincelle? Eh bien, c'est dans toutes ces situations que j'aime à vous accompagner et à vous aider. Certainement que vous me suivez depuis un petit moment. Merci pour votre fidélité et votre confiance. Et donc vous avez l'habitude de voir effectivement différentes de mes vidéos, différents posts et que vous me suivez. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet que je vois souvent, notamment chez mes clients, qui sont ma meilleure ressource d'inspiration pour mieux vous aider. C'est comment en fait réagir quand on est trop acquis pour l'autre et qu'on n'arrive pas à inverser la tendance et que du coup l'autre est dans une dynamique de vouloir partir, que l'autre n'a plus de sentiments et donc petit à petit en fait on n'arrive pas à lui montrer qu'on n'est plus trop acquis, que en fait on voudrait créer cet électrochoc et on n'y arrive pas parce que justement on est trop acquis. Avant de commencer dans ce sujet-là qui je pense vous intéresse et va vous permettre effectivement de pouvoir vous questionner et voir si vous vous situez dans cette situation, puis ensuite mettre en place certaines solutions, je voulais vous faire un aparté parce que j'ai reçu plusieurs messages, notamment effectivement que vous suivez mes conseils et que ça vous aide, mais également que du coup vous ne voyez pas forcément les résultats en suivant mes conseils que je poste. Donc j'avais besoin de faire avec vous un petit aparté là-dessus, c'est-à-dire que ce que je vous donne comme contenu va certainement vous aider, vous donner des pistes, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce qu'en fait vous avez besoin d'une personne extérieure qui va en fait vous guider, qui va vous poser des questions, qui va vous amener aussi à ajuster en fonction de votre situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, tous les conseils que vous pouvez voir, effectivement, ça va, il y en a certains qui vont être plus en adéquation par rapport à votre situation, puis il y en a d'autres qui vont être plus en adéquation avec des situations plus graves. Donc en fonction de laquelle de ces situations vous vous trouvez, eh bien, il y a besoin d'un œil extérieur pour vous aider parce que souvent vous êtes trop dans votre situation, vous êtes trop empêtré dans tout ça et on n'arrive plus à prendre le recul, pardon. Donc il y a besoin d'un regard externe pour vous aider à ajuster. Bien sûr que seul, du coup, ce n'est pas suffisant. Et quand on veut effectivement regarder des solutions sur Internet, sur différentes que différentes personnes nous donnent, eh bien c'est très bien, mais il y a besoin d'aller plus loin et donnez-vous effectivement tous les moyens d'aller plus loin parce que effectivement, sinon il va vous manquer une partie essentielle, c'est-à-dire une expertise et un avis plus ajusté par rapport à votre situation, plus personnalisé. Et là, en fait, quand je vous fais ce live-là et tout ce que je vous poste, je ne peux pas vous faire des conseils personnalisés. J'essaye au mieux de répondre à vos questions, mais bien sûr qu'il y a besoin d'aller plus loin. Voilà, je voulais faire un aparté là-dessus et je pense que les personnes qui se posent des questions trouveront ici là une réponse. Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, donc comment ne plus être acquis. Alors en fait, j'ai une personne qui a pu réagir parce que je vous avais fait un post là-dessus. Effectivement, le mot acquis, c'est à la fois compliqué parce qu'on se dit, en fait, quand on commence une relation, bien c'est normal, on est engagé dans la relation et on s'investit. Et ce matin, j'avais un coaching avec l'un d'entre vous qui me disait, mais en fait, on a vécu tant d'années ensemble, comment on peut passer de je suis quelqu'un d'important à tes yeux à je deviens totalement étranger et en fait je n'ai plus aucune attention de sa part et du coup il y a ce sentiment d'injustice, ce sentiment de rejet et donc en fait on est totalement dans l'incompréhension et en fait on ne comprend pas. Et du coup, en plus de ça, on se demande pourquoi l'autre a encore des choses à nous reprocher alors que pour nous, pendant tellement d'années, on a tant donné. Et puis aujourd'hui, du coup, la séparation ou le fait qu'on s'éloigne est vraiment pris comme une injustice. Et en fait, c'est par rapport à ça que je voulais aussi réagir. C'est-à-dire que
Ce qui fait que on peut être dans ce genre de situation, c'est parce qu'aussi on se met trop en mode acquis pour l'autre et trop aussi en mode en demande vis-à-vis de l'autre. Donc quand on est dans ces deux façons de réagir, eh bien en fait on n'arrive pas à inverser la situation parce que malheureusement c'est clairement pas ce que j'aime dire, mais malheureusement c'est la réalité, c'est que bah, plus on va être présent, plus l'autre va nous fuir et plus on va du coup se détacher de l'autre, plus l'autre va vouloir peut-être revenir. Donc c'est un peu le fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça, et puis il y en a d'autres qui le comprennent, mais malheureusement, qu'on soit d'accord ou pas, dans la réalité c'est un petit peu ce qui se passe. Et donc quand je vous parle de ne plus vous mettre en mode acquis, c'est justement pour passer dans ce mode-là. Alors bien sûr que ce n'est pas dans un but, tu me fais ça, donc je te fais la même chose. Non, on n'est pas dans un but de vengeance ou de vouloir faire payer quelque chose à l'autre, même si l'autre, vous avez l'impression, est dans cette dynamique-là. Mais on est plutôt dans une dynamique de vouloir casser ce schéma-là, qui est plutôt malsain et qui ne va pas être bénéfique pour la relation. Donc déjà de comprendre pourquoi en fait c'est important de ne plus être acquis pour l'autre. Pourquoi? Parce que en fait quand je conseille ça à mes clients, je me rends compte que c'est souvent ainsi qu'on change la dynamique de la relation. Pourquoi c'est comme ça qu'on change la dynamique? Parce qu'en fait, on va réagir autrement. C'est-à-dire que si vous êtes focalisé non-stop sur votre partenaire, que si vous vous demandez pourquoi il ou elle réagit comme ça, pourquoi je fais face à ça, en fait, vous donnez déjà énormément de temps à penser à votre situation et donc inconsciemment, vos actions, votre façon de réagir va montrer à l'autre que soit vous l'étouffez, soit en fait vous avez encore pour l'autre que l'autre a une place importante. Et du coup ça ne favorise pas effectivement le retour de l'autre. Et c'est pour ça que je vous dis, quand on est dans ce schéma là, en fait au lieu d'amener l'autre à revenir vers nous, on se rend compte que l'autre s'éloigne petit à petit. Alors bien sûr que là je vous parle de ce cas particulier de reconquête, si vous êtes en séparation ou si vous êtes dans ce schéma où votre partenaire vous a dit qu'elle n'avait plus de sentiments ou il n'avait plus de sentiments. Si vous êtes dans un couple qui va bien où effectivement tout roule, bien sûr que c'est normal en fait d'être dans cette situation où on va être engagé, on va être bien, on va être acquis, mais tout en étant toujours surprenant pour l'autre, parce que quand on tombe dans la routine et quand on devient du coup trop acquis, là on va avoir une lassitude de l'autre, on va avoir un désintérêt de l'autre, et tout ça pour vous dire en fait ça va être recréé, cet intérêt pour nous, ça va être recréé ce désir de l'autre pour nous. Et donc il n'y a pas d'autre choix que du coup de prendre conscience de ça, parce qu'en fait sinon en fait vous allez rester toujours dans le même schéma. Alors ça veut pas dire écoute je vais tomber dans des jeux du style je vais exprès plutôt donner de nouvelles, je vais exprès pour justement te montrer qu'en fait, tu fais la même chose, je fais la même chose. On n'est pas dans ces jeux de pouvoir qui sont clairement pas bons. On est plus dans, je vais me recentrer sur moi, je vais apprendre à vivre sans toi, et je respecte ta liberté aujourd'hui, que tu ne veuilles plus partager ta vie avec moi, que tu n'aies plus de sentiments, je l'entends et je le comprends. Pourquoi? Parce que du coup, notre dynamique va être différente. Et quand notre dynamique est différente, déjà ça va perturber l'autre, parce que l'autre va se dire je m'attendais pas à ce qu'il ou elle réagisse ainsi, et donc par conséquent vous allez pouvoir enclencher d'autres actions qui vont aller beaucoup plus loin. Mais la première action, c'est vraiment en fait on va se recentrer sur soi et on va faire des choses qui nous parlent, et puis surtout on va pas montrer à l'autre qu'en fait pendant ce temps où l'autre ne veut plus de nous, on attend sagement qu'il ou elle revienne vers vous. Alors, je fais un aparté encore une fois, c'est-à-dire pour si vous êtes dans ce schéma-là où votre partenaire vous reproche depuis des années que vous ne faites pas grand-chose, que vous n'êtes pas présent, que vous ne l'avez pas entendu, que vous n'avez pas su entendre ses besoins, et que en fait du coup vous vous dites mais si je fais ça, du coup l'autre va encore croire que je ne suis pas présent. Alors en réalité non, parce que ce que je vois c'est que souvent vous allez tout faire, et donc comme vous allez tout faire, vous allez vous mettre en mode acquis. Et donc ce qui se passe, c'est que du jour au lendemain, vous êtes passé de quelqu'un qui
qui n'était absolument pas présent à quelqu'un qui est trop présent et donc qui va inconsciemment étouffer l'autre. Et donc il va aussi se mettre en mode acquis. Vous n'êtes plus un enjeu pour l'autre, vous n'êtes plus entre guillemets une raison de se battre pour vous. Et là où j'ai envie de vous emmener, c'est plutôt amener l'autre, que ça ne soit plus vous qui séduisez l'autre, mais que ça soit l'autre qui a envie de vous séduire. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus intéressant parce qu'on ne se met plus en mode je te demande, en mode je veux plus avec toi, mais plutôt en mode en fait, tu veux pas de ma vie, c'est ton choix. Mais moi, de mon côté, je vis une vie, j'apprends à travailler sur moi, d'où l'importance effectivement de vous faire aider. Et donc, petit à petit, vous allez créer une nouvelle dynamique, vous allez dans une sphère positive, et petit à petit, l'autre va être intrigué, l'autre va avoir envie de vous redécouvrir. Alors, il y a des situations, je suis d'accord, l'autre n'aura pas envie, et là, on a besoin de se faire accompagner. Et dans ces situations-là, en fait, même seul de votre côté, vous n'allez pas changer la dynamique. Mais dans les autres cas, si vous êtes dans cette attitude-là, vous allez voir du changement et vous allez voir autre chose. Donc, par rapport à tout ça, c'est vraiment, en fait, on va recréer autre chose pour nous, une autre dynamique. On va se décentrer de son partenaire. Donc, pardon. Quand on se descend de notre partenaire, ce qui se passe, ça va être du coup d'amener plus d'espace à l'autre et donc une nouvelle réalité à l'autre. Et puis du coup, petit à petit, quand on pensait que si on fait telle chose, l'autre va encore plus s'éloigner, en se recentrant, en montrant qu'on va bien, mais réellement, c'est-à-dire qu'on va pas faire genre on va bien, puis en fait ça ne l'est pas le cas. C'est que peu importe si ma partenaire dit telle chose, je vais bien. Et là, en fait, ça va changer les choses. Je sais que ce que je vous dis dans la pratique n'est pas évident. Donc, le but, c'est vraiment, effectivement, d'y aller étape par étape, de faire les choses à votre rythme. Et puis, encore une fois, si vous avez des moments de chute, c'est OK. Enfin, on n'est pas dans un sprint, mais on est plutôt dans un marathon. Et puis aussi, au fur et à mesure, aussi apprendre à mieux se connaître. Et donc, ce matin, j'avais ce client et c'est vrai que avec l'aide d'une personne externe, vous allez comprendre des choses que inconsciemment, vous n'avez même pas idée que vous fonctionnez comme ça. Par exemple, pour mon client, il n'avait pas forcément conscience que du coup, il était trop en demande. Il n'avait pas forcément conscience que dans sa façon de parler, il se mettait trop en mode acquis. Et pas forcément conscience que du coup, en faisant telle action, en fait, ça la faisait plus s'éloigner que la ramener. Et en fait, ça va être toutes ces petites choses qui va vous permettre d'une part d'être moins acquis, mais d'autre part d'aller mieux. Puis troisièmement, d'amener l'autre aussi à vous voir autrement. Parce que c'est aussi quelque chose d'important, c'est qu'à un moment, l'autre ne vous voit plus comme quelqu'un qui est inintéressant, comme quelqu'un à fuir, mais va vous voir comme quelqu'un qui du coup mérite une seconde chance, mérite autre chose. Et là, en fait, ça va changer la dynamique. Voilà par rapport à ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live.